Bonjour les accros du Dirgen, c'est Claire la main griffarde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve non pas pour un nouveau bloc, mais pour voir quand on assemble, quand on fait le sandwich et quand on commence à faire la partie quilting, c'est-à-dire la partie matelassage. Puisque le choix que j'ai fait, c'est de diviser le Dirgen en blocs de blocs, de façon à faciliter le matelassage et à faire le montage ensuite. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à poster vos messages dans les commentaires. Et bien, place à cette partie sandwich et matelassage. Normalement, très certainement que une fois qu'on a construit tous les blocs et qu'on les a tous assemblés ensemble, normalement, on va à ce moment-là seulement créer le sandwich et faire toute la partie matelassage, quilting. À la fois parce que dans la bohème, j'ai pas assez de place pour un patchwork de cette dimension. À la fois parce que je pense que ce sera plus facile aussi. Et que potentiellement, je vais prendre des dos différents. Eh bien, ce que j'ai décidé de faire, c'est de réunir les blocs, un certain nombre de blocs ensemble en tout cas, de façon à faire la partie sandwich matelassage par grand bloc, par bloc de bloc. Et donc ensuite seulement de les réunir ensemble, comme je l'ai montré dans une ou deux vidéos il y a quelques mois. Donc aujourd'hui j'ai ce bloc là, tous ces blocs là sont faits, donc du A1 au D4. Donc ce que j'ai essayé d'expliquer, je me mélangeais un peu l'autre jour, c'est donc là j'ai un bloc de 4 sur 4 et je vais avoir 4 blocs comme ça, ce sera un bloc de 4 sur 4, c'est de là aussi. Là comme on a 13 en hauteur bloc et 13 en largeur, forcément là je vais rester sur 4 mais en 5 blocs de long. Idem ici, et là ça va être le contraire, je vais être en 5 de hauteur sur 4 de large pour ces deux là, et là je ferai un 5 sur 5. Alors ça n'a pas d'importance, le principal c'est de les réunir à la fin, et évidemment qu'on ne verra pas la différence entre des blocs qui ont été cousus ensemble de cette façon-là et patchworké, enfin quilté ensuite, et puis deux grands blocs de blocs qui ont été réunis. C'est un peu le beans autour, mais la bohème n'est pas très grande. Donc j'ai ce rang-là à venir rattacher à mon bloc, et j'ai ces trois blocs-là à venir rattacher aussi au bloc. Je vais utiliser exactement la même façon, les mêmes bandes. Je vais réunir. Je ne vais pas mettre de bandes sur le côté. Ça, ce sera quand je réunirai les blocs ensemble. Donc je vais pas filmer cette partie-là. On va filmer plutôt la partie patchwork ensuite. Ce que je vais faire bien sûr, c'est redécouper les blocs aux mêmes dimensions que ceux-là, les réunir avec une bande entre et ensuite. Alors ça aurait été mieux effectivement que je fasse directement un bloc de 4 parce que ça aurait permis de ne pas avoir de coupure là. Mais franchement, je pense pas que ce soit très grave. Alors une petite précision par rapport à la vidéo précédente, quand j'ai créé ce bloc là de 9, j'ai dit que on devait découper, il me semblait en tout cas qu'on devait découper chaque bloc à 4 inches 3 quarts, pas du tout, c'est à 5 inches. Alors si tous vos blocs sont un peu plus grands, tant mieux. En fait, je crois qu'il y en avait un qui était un peu plus petit et ça m'avait servi de base. Donc du coup, moi je suis partie sur des blocs qui font 4 inches 3 quarts. Ce qui veut dire que la dimension finale du bloc hors ces trucs-là fait 4 inches 1 quart au lieu de 4 inches et demi. Donc il va être un peu plus petit que normal. Si vous avez pris 5 inches, bah, il va être un peu plus grand. Donc, mais normalement, effectivement, quand on en est là à les découper, ils doivent être à 5 inches. Je vais rester bien sûr sur les 4 inches 1 quart, enfin 3 quarts de découpe, comme pour celui-là. Sinon, je vais avoir un déséquilibre. Ok, donc je les découpe tous aux bonnes dimensions et je les remets ensemble et je reviens. Alors, j'ai rattaché les blocs, donc ce rang-là et ces blocs-là, pour donc faire
un carré plus grand, donc de 4 x 4, 16. Et j'ai constitué le sandwich. Donc le sandwich, c'est donc les blocs réunis ensemble, le molleton et le tissu du fond. En tissu pour le dos, j'ai choisi celui-là. Alors j'aurais adoré l'avoir dans les beiges, mais je ne l'ai pas dans les beiges. Il est dans les gris. Alors, comme j'ai pas de quoi repasser là, on a l'impression que c'est pas bien tendu, mais c'est bien tendu. Et j'ai positionné des épingles à nourrice. Alors des épingles à nourrice spécial patchwork, c'est-à-dire des épingles à nourrice qui sont recourbées comme ça. Hop. Ok. Donc j'en ai positionné beaucoup. Donc après se pose la question de qu'est-ce qu'on fait comme matelassage. Alors ce que j'ai décidé de faire, c'est déjà, j'ai regardé un petit peu, si on voit au dos du livre, on voit un tout petit peu ce qu'elle a pu faire, dit Jane. Donc on voit qu'elle a certainement fait les lignes et les colonnes dans les bandes qui entourent chaque bloc. Et puis après, elle a quilté chaque bloc. Donc, je vais faire exactement ça, c'est-à-dire que j'essaye d'être évidemment bien droite. Je vais tracer, alors on trace ou on trace pas, mais là je vais essayer d'être à peu près, je sais pas, régulière, hein, pour une fois. Donc je vais prendre un stylo qui s'efface à la chaleur. Je vais prendre ma règle, puis je vais commencer par celle du milieu. Alors, l'idée ça va être de faire deux points. Ce qui serait bien, je crois que j'ai marqué tous les quarts de inch. Ok, je ne sais pas si vous allez réussir à bien voir. Peut-être, je vais zoomer un peu. Je vais rezoomer un peu. Voilà, j'ai fait tous les petits points à un quart de inch. Alors là, c'est chacun fait comme il veut. En termes de fil, je vais prendre un gris. Pourquoi? Parce que quand on ne sait pas quoi prendre comme fil, on prend du gris. Ça, c'est une des règles de patchwork. Et parce que le dos, il est gris, donc ça sera joli au dos et ce sera joli sur le devant. Ok, et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais suivre, évidemment, les points que je viens de tracer. Alors, pour les lignes, je vais rester sur les points tracés. Après, je vais voir bloc par bloc. Alors, évidemment, pour cette vidéo, je ne vais pas avoir fini de faire toute cette partie-là de ce bloc. C'est quelque chose que je continuerai au fil du temps. Donc, on a un nœud au bout et bien sûr, on commence le nœud, on va le laisser à l'intérieur de notre... entre les couches de tissu, on ne va pas le faire ressortir. Et ensuite, alors, normalement, on travaille à plat. Donc, je vais piquer dans un point rouge, m'assurer que j'ai bien pris le tissu de l'autre côté, que j'ai bien pris mes 3 épaisseurs, et je vais ressortir dans le point rouge suivant. 3e point rouge, je pique, 4e point rouge, je ressors. Il faut que je mette mon... Hop. Ok. Alors, pourquoi j'ai fait comme ça? Pour que ce soit régulier. Donc,
je pique, je ressors. Alors l'avantage pour moi de tenir l'ouvrage de la main gauche, c'est ça me garantit que je tends bien les deux tissus. Je laisse le fil, je le coupe un peu, mais à la fin, je laisse le fil comme ça. Je coupe un peu s'il y a trop de longueur. J'ai enlevé la dernière épingle à nourrice parce que je sentais que le tissu n'était pas complètement tendu sur le fond. Voilà, alors, je ne sais pas si vous arriverez à bien voir sur le fond. On a la ligne là, qui est là. Et le tissu qui est bien tendu. Ok, ce que je vais faire maintenant, c'est que, hop, hors caméra, je vais coudre, je vais pareil marquer et faire la deuxième rangée là. Alors, je viens de coudre là les deux verticales, enfin, le centre. Alors, c'est horizontal, pardon. Et toujours pour maintenir bien nos tissus de chaque côté, je vais maintenant coudre au centre les deux verticales, ces deux-là, que je vais coudre en double, puis ensuite celle-là et celle-là, avant de coudre les autres horizontales et de continuer. Hein, on va toujours du centre. Alors, comme on va partir de là, j'ai essayé de faire un nœud pas trop gros, mais pas trop petit, on va voir. Et on veut toujours pas de nœud, ni sur le devant, ni sur le derrière. Donc l'idée, c'est de piquer juste le tissu du dessus pour venir tirer, voilà. J'ai pas de nœud là et mon nœud il est entre les deux. Et je vais pouvoir venir exactement comme on l'a fait jusque là, faire la couture sur cette bande là. Alors j'ai tracé qu'une fois les points, mais je vais quand même faire deux coutures. Donc je vais revenir là. Et je vais venir me baser sur ce que je viens de coudre. Ensuite, je vais passer en dessous et je vais venir faire cette partie-là. Je vais faire de la même façon celle-là, celle-là, et après, je vais coudre les horizontales, et après, j'irai coudre les verticales de l'extérieur. Alors, j'ai fait la ligne, alors, il est dans quel sens? Hop, il est dans ce sens-là. Donc j'ai fait la première horizontale et donc j'ai fait juste les verticales ici. Le fait de procéder comme ça permet vraiment que ce soit vraiment super bien plat au dos. Il n'y a pas de plis, tout est parfait. Bien sûr, ça nécessitera d'être repassé. Ok? Donc au dos pour l'instant, j'ai que les lignes. Donc c'est ce que j'aime bien. Et rien que le fait d'avoir commencé à faire simplement les bandes, je trouve que ça commence déjà à donner quelque chose. Ok. Donc maintenant je fais
les deux autres horizontales et je finirai ensuite par faire les verticales extérieures. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai redéplacé les épingles pour être sûr que tout reste bien tendu en permanence. Alors je vous fais une image un peu zoomée pour qu'on puisse voir. Donc là j'ai fini la couture de toutes les bandes. Bien sûr on voit encore les points rouges puisqu'il faut un peu de chaleur pour pouvoir les enlever. Et ça je ferai ça quand j'aurai de l'électricité et que je serai connectée. Mais peut-être que la chaleur de mes mains peut suffire à éliminer un peu le rouge. Je crois pas parce qu'il fait pas super chaud. Donc cette partie-là est finie. Après, alors je regardais encore un petit peu ce qu'avait fait Jane. En fait, elle a vraiment pris chaque bloc et chaque bloc, elle a fait un patchwork très spécifique. Alors, celui-là, il me semble. Enfin, après, c'est vraiment tellement personnel. Celui-là, il me paraît. Moi, je vais le faire avec des diagonales comme ça. Donc, je vais dessiner, je vais faire la même chose. Hein. Je vais partir du centre. En plus, là, ce que j'ai vu, je ne sais pas si vous allez voir ça. Mais là, en fait, il y a une couture qui est un peu partie. Donc, il faut juste que je la rentre un tout petit peu. Je pense que là, je vais venir avec d'un angle à l'autre. Alors là, je vais tirer un trait. Hein. Alors, on voit à peu près. Et puis, je vais mettre un demi-inch. J'ai plus d'encre. Mais j'ai préparé. Pourtant, si, il y en a encore. Non, il n'y en a plus. Et j'en ai préparé un autre. Voilà, et je vais faire un demi-inch des diagonales sur celui-là. Donc celui-là, c'est assez facile. Si je prends celui-là maintenant, est-ce que je vais mettre un point à 1/4 inch et venir faire quelque chose comme ça. Et faire la même chose de l'autre côté. Alors, après c'est vraiment, c'est hyper perso. Hein.
Alors, voilà où j'en suis, c'est-à-dire que j'ai tracé, alors il me reste plus que 2 blocs pour lesquels il faut que je fasse les tracés, c'est-à-dire celui qui est là et celui qui est le A1, le A1 et le A4. Il me reste ces deux-là. Alors, ma conclusion, je pense que, en tout cas pour ce qui me concerne, c'est le bon modèle, c'est la bonne dimension par rapport à l'espace dont je dispose dans la bohème, et c'est aussi la bonne dimension par rapport au nombre de blocs qu'il va falloir assembler à la fin, c'est pas trop. Et parce que l'assemblage, forcément, quand on assemble des blocs qui sont déjà quiltés, c'est toujours un tout petit peu plus complexe. Mais je vous mettrai dans la barre de description les liens vers les 2 vidéos. Il me semble que j'avais fait l'année dernière 2 vidéos là-dessus. Donc je vous montrerai, je vous mettrai ça dans la barre. En tout cas, moi j'aime beaucoup ce modèle-là. J'aime bien le fait d'avoir fait le matelassage sur les bandes. Et j'aime bien le fait d'avoir tracé parce que ça va permettre d'aller plus vite après sur la partie couture. Après, ben, on le sait, la partie matelassage du Dirgen, c'est du boulot. Chaque bloc, c'est du boulot. La partie matelassage aussi. Alors, j'aime bien l'idée d'avoir commencé parce que ça veut dire qu'il y a des moments où je peux continuer à faire le matelassage, d'autres où je peux faire des blocs. Donc, ça fait un peu de variété. Et ça, j'aime bien. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez envie de tester ce modèle-là par grand bloc, ou si vous allez attendre d'avoir monté tous les blocs ensemble pour passer à la partie matelassage. Et puis, alors la semaine prochaine, mardi prochain, on va sans doute retrouver Jacqueline parce que je vais retourner chez elle et on va voir un peu ensemble la partie bande pour le tour. Alors, il y a quand même un truc que je voulais préciser qui est super important. Et je pense que je vais être embêtée, mais on va voir comment je vais m'en sortir. C'est que les blocs, ils sont censés faire 5 inches avant qu'on les monte. Et moi, ils font 4 inches, 3 quarts. Donc, ce quart de inch, je pense qu'il va m'embêter quand je vais vouloir monter les triangles du haut et les angles. Donc, je vais voir comment je m'en sors. Par contre, Jacqueline, je suis sûre, elle est aux bonnes dimensions. C'est pour ça que je pense qu'on va regarder ça ensemble pour vous faire un tutoriel qui soit plus cohérent et qui tienne la route. Bon, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à poster vos questions et vos messages dans les commentaires. On se retrouve vendredi pour le projet de Noël dont je vous ai parlé l'autre jour et mardi prochain pour la suite du Dirgen. D'ici là, passez une bonne semaine et prenez soin de vous. Bye bye!